Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 31 décembre 2025. Alors, que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Alors Dieu nous dit de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Et c'est qui la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand l'ange est entré chez Marie, un jour il lui a dit, sois bénie, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite à Marie, et Jésus est cette grâce-là. La grâce lui a été faite de porter le Sauveur du monde. Et la grâce porte un nom, et son nom c'est Jésus. Et le Seigneur dit de veiller à ce que nul d'entre nous ne soit privé de cette grâce. C'est-à-dire, je dois veiller à ne pas être privé de la grâce de Dieu pour moi, mais je dois aussi veiller pour que toi, tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu, mais je dois aussi veiller pour que mon voisin, ma voisine, mes collègues, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Je dois veiller à ça. Autant que cela dépend de moi, je dois veiller à ce que aucune personne ne soit privée de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Veiller comment? Veiller, on veille dans la prière. On peut veiller pour dire, ok, je ne dors pas, mais ce n'est pas de ça que je viens parler. Veiller, ça veut dire d'être alerte, d'être réveillé, d'avoir l'esprit connecté à Dieu pour comprendre le temps du moment. C'est ça que ça veut dire. On est dans des temps critiques sur la terre, mais les gens ne savent pas. Les gens sont remplis, ils sont pleins de leurs déceptions, de leurs projets. Et ils ne réalisent pas ce qui se passe autour d'eux. Pendant que l'homme pieux, ou bien la personne qui ne cherche des histoires à personne est là en train de s'occuper juste de son cas, il y en a que leur travail, c'est juste d'envoyer le mal sur la terre. C'est leur travail. Ils sont éduqués à l'école du mal. Ils gravissent des échelons à cette école du mal. Et ils sont remplis sur la terre. C'est leur mission. Parce qu'ils ont embrassé la voie des anges déchus. Ils marchent avec les anges déchus. Et qui sont ceux qui sont exposés? Nous sommes exposés, nos enfants sont exposés. Mais si tu ne sais rien de tout ça, alors tu es dans l'ignorance. Il y a un proverbe qui dit que l'ignorance est une maladie. Pourquoi? Parce que celui qui atteint de l'ignorance ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Et quand bien même tu saurais ce qui se passe autour de toi, il y a de ces états que si Dieu lui-même ne vient te révéler la chose, tu ne peux pas savoir. Parce que c'est Dieu qui sait tout. Et l'être humain est limité dans sa personne, parce qu'il est un être humain. L'enveloppe charnelle nous bloque d'avoir connaissance de certaines choses. Et Dieu ne veut que nous les révéler. Et pour cela, il nous dit de veiller à ce que nous ne soyons pas privés de la grâce de Dieu. Et vous savez, nous vivons dans un siècle où les gens aiment argumenter. Quand bien même tu verrais quelque chose et que tu voudras informer ton voisin, ta voisine, veille à ce qu'il ne te le rende pas après en mal. De quoi se mêle-t-il? De quoi se mêle-t-elle, diront-ils? Alors que tu veilles, Dieu va te donner la sagesse pour comprendre comment faire. Souvent, veiller pour toi voudra tout simplement dire de prier pour ton voisin et puis de t'arrêter là.
Souvent, ça voudra dire de faire un pas supplémentaire, de prendre une tasse de thé avec la personne. Souvent, ça voudra tout simplement dire, tout simplement, peut-être de trouver à, à être serviteur dans la maison de l'autre. Et le Seigneur te donnera d'aller là-bas pour faire le ménage alors qu'au fait, il t'envoie là-bas parce qu'il veut que tu travailles pour lui, que tu pries et que tu bénisses et puis c'est tout. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et elle nous donne, n'est-ce pas, de réaliser qui est Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Et, excusez-moi, c'est dit dans Tite 2, excusez le bruit des feuilles. Tite, c'est après Timothée. Dans Tite 2, le verset 11, c'est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent dans la sagesse, la justice et la piété. La piété, voilà. La grâce de Dieu a été manifestée, c'est la personne de Jésus, et elle nous apprend à renoncer au mal. Et vous savez qu'on vit dans un siècle où les gens aiment le mal. Ils justifient le mal. C'est comme si c'est permis. Et Dieu dit, toi, veille à ne pas embarquer dans cette voie-là. À ne pas te priver de ce que Dieu veut te donner. Nous vivons dans un siècle où la convoitise est devenue une norme. Les gens convoitent les choses des uns des autres. Alors, le voisin a une voiture orange, dernier cri sorti, moi aussi je le veux. J'ai pas l'argent, mais je le veux parce que tout le monde a la voiture, parce que c'est la voiture l'année. Alors on s'en va s'endetter pour avoir la voiture. Il fut un temps où l'endettement était un gros péché, et ça l'est, mais nous sommes dans le temps où l'endettement, pourvu qu'il y ait le paraître. Alors les gens marchent de paraître en paraître, remplis de dettes, ne sachant où se tourner. Mais la pression de la société fait que il faut donner l'impression qu'on est quelqu'un et puis qu'on a quelque chose. Et on est là dans cet engrenage-là à ne pas en finir. Mais Jésus-Christ nous a libérés. Et il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il a fait de nous des gens qui ne sont plus esclaves de Satan. Maintenant, c'est à nous de désirer marcher dans ce qu'il a pour nous. C'est-à-dire quitter la voie de la séduction, la voie de la perte de temps, et de venir au pied de la croix pour dire, Seigneur, aide-moi. Si tu viens t'asseoir pour prier pour une personne, pour 30 minutes, en tout cas devant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu as fait. Comparé à si tu t'asseyais pendant 30 minutes pour zapper on ne sait pas quoi. Le Seigneur nous appelle à être collaborateurs avec lui dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Maintenant, où se trouve notre cœur et notre volonté de le faire? Dans 1 Jean 4, au verset 9, c'est dit, si nous recevons, attendez, je vais m'assurer que je suis dans mon texte. Jean 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, excusez-moi, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et en ce qu'il nous a aimés, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. Il a livré son Fils en spectacle pour faire de nous des enfants de Dieu. Et ça, c'est le plus beau de tous les cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange qui s'est passé il y a plus de 2000 ans.
que, destinés à la mort éternelle, nous puissions devenir enfants de Dieu et puis vivre éternellement. En retour, que faisons-nous? Il est temps de donner ta vie à Jésus, d'accepter ce qu'il a fait en ouvrant ta bouche pour dire, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait. Et de choisir de marcher après lui. Plusieurs acceptent ce que Jésus-Christ a fait. Ils disent, ok, d'accord, j'ai compris qu'il m'a sauvé, mais je veux vivre selon mon cœur. C'est là où plusieurs passent à côté. Jésus t'a sauvé, il ne te force pas, mais il t'encourage à vivre non selon ton cœur, mais désormais selon le cœur de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus et continuer de marcher comme le monde marche, c'est-à-dire dans les ténèbres, dans les choses obscures, dans les moqueries de Dieu. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est de lui obéir, de le laisser te conduire, te diriger. Et tu deviendras ce qu'il a toujours voulu que tu sois. Et tu réaliseras pourquoi tu es sur la terre. Vous savez, plusieurs ne connaissent pas la raison pour laquelle ils sont là. Mais Jésus ne veut que te le révéler. Toi, le veux-tu? Si tu le veux, sache que c'est la chose la plus précieuse qui peut t'arriver. Savoir pourquoi tu es là. À quel endroit de la terre tu devrais être. Et te mettre à faire ce pourquoi tu es là. Afin que tout se place. N'est-ce pas? Parce que si tu es là pour quelque chose, il y a aussi des personnes avec qui tu dois travailler. L'endroit où Dieu t'a placé, tout va se mettre en branle parce que tu es à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Et les choses vont se placer un à un, les uns après les autres. Mais suppose que Dieu te veut quelque part à l'ouest du globe, et puis toi tu es quelque part au nord. Non, pardon, tu es quelque part au sud. Vous voyez? Il faudra que tu t'organises pour te retrouver à l'ouest. Parce que ce que Dieu veut faire, ça se passe à l'ouest. Mais toi, tu es quelque part au sud. Mais, problème, est-ce qu'au moins tu sais ça? Est-ce que tu sais que Dieu te veut à l'ouest? C'est ça. Et c'est notre relation avec Dieu qui va nous donner de réaliser que, tiens, il faut que j'aille ici. Tiens, il faut que j'aille là. Et ça va prendre que tu ne puisses pas te priver de la grâce de Dieu. Que tu puisses venir devant lui à tous les jours, le louer pour le souffle qu'il t'a donné, mais surtout, désirer savoir quel est son plan pour toi. Alors que tu marches devant lui, alors que tu prends le temps pour l'aimer, pour le louer, pour le célébrer, pour célébrer sa vie en toi, Dieu va venir te révéler pourquoi tu es là. Et non seulement ça, il va te dire, je vais t'aider à t'y rendre. Et il va t'aider. Parce que c'est ça, marcher dans la gloire de Dieu. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Jésus a été manifesté. Pour nous aimer et faire de nous des enfants du Dieu très puissant. Alors, je viens nous encourager à changer notre manière de voir les choses, que 2026 ce soit un nouveau départ pour nous dans notre relation avec Dieu, et que, au lieu de continuer de perdre le temps dans les réseaux sociaux et puis tout ce qui distrait, prenons plutôt le temps pour venir devant Dieu et l'aimer et découvrir tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa joie soit notre force. Et je viens souhaiter une bonne année, une bonne et heureuse année 2026 à tout le monde, à vos familles, n'est-ce pas, je vous souhaite d'atteindre cet endroit où vous pourrez désormais communier avec Dieu. Et ça commence par une volonté de votre part de changer les choses. Que le Seigneur bénisse vos efforts, qu'il vienne à votre secours et qu'il comble vos besoins les plus élémentaires. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia et Amen. Bonne et heureuse année 2026. Amen.